Cette leçon va principalement nous montrer comment pouvoir insérer un audio, donc l'enregistrer et puis le faire animer en même temps que l'arrivée d'une des animations ici, telles que par exemple fleurs, pommes et lapins. Donc je vais commencer d'abord à enregistrer un son. Donc je vais dans le menu, ici au-dessus, insertion, et je vais dans audio, et dans audio, je vais dans enregistrer l'audio, puisque l'audio n'existe pas, donc je vais l'enregistrer. Je clique dessus. Il m'ouvre une petite fenêtre, il me demande d'indiquer le nom de l'audio. Je vais l'appeler fleur, puisqu'ici c'est pour les fleurs. Et puis j'appuie sur le petit bouton ici rouge pour l'enregistrement. Et j'enregistre le mot. Fleur. Voilà, je fais stop, le mot est enregistré, c'est fleur. Je dis OK. Il m'installe directement l'audio qui est ici. Donc là, je peux le laisser ici, mais alors quand je vais lancer le PowerPoint, il va être visible. Par contre, je peux le cacher, le mettre à l'extérieur. Le son fonctionnera au moment où je le désire. Donc ici, je mets fleur. Je veux que quand je clique, quand la fleur arrive, le mot fleur va automatiquement se lire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le menu animation. Je vais ouvrir le volet des animations, puisque les animations ont déjà été créées. Et donc, je vais dire ici, fleur doit, le son fleur qui est ici, doit se prononcer juste après l'animation numéro 2, fleur. Donc, je reste cliqué, je le déplace. Je reste cliqué avec la souris, je le déplace. Et donc là, on voit qu'il y a un numéro 3. Donc ça veut dire que si c'est numéro 3, je dois d'abord cliquer pour qu'il puisse se lire. Et moi, je voudrais que quand la fleur se lance, eh bien automatiquement, le son doit se lire. Alors que ce que je fais, je viens sur fleur, donc l'audio, et alors, je vais cliquer ici au-dessus, je mets avec la précédente. Donc démarrage avec la précédente. Ou alors, j'avais la possibilité de cliquer bouton droit et de faire démarrer avec la précédente. Donc, une fois que je fais ça, si je lance maintenant le PowerPoint, voilà, en le lançant, donc là, voilà, je clique, il y a la fleur qui arrive, fleur. Et le son est arrivé aussi, fleur. Donc, je peux faire la même chose pour les autres, donc c'est-à-dire que je peux enregistrer ici pour la pomme, pour le lapin. Je vais le faire de manière plus rapide, je fais insertion, donc audio, enregistrer l'audio, et ici, je vais appeler pomme pour pomme. J'enregistre le mot en cliquant sur le bouton rouge. Pomme. Et puis j'appuie sur le stop. Je peux vérifier aussi l'audio. Donc je l'écoute pour voir si c'est bon. Alors vous l'entendez probablement pas vous. Et bien donc je fais OK. Et là j'ai pomme maintenant. Je le déplace puisque je suis en 3e position au niveau de la pomme. Je déplace pour me positionner juste en dessous du numéro 3. Je clique bouton droit et je fais démarrer avec la précédente. C'est-à-dire en même temps que la diapositive, l'animation de cette photo s'affiche, eh bien, il va démarrer en même temps. Et non pas démarrage après. Après, ça veut dire que la pomme s'affiche et puis seulement il y aura l'audio. Ça pourrait vous servir si jamais dans un cas où vous avez besoin d'abord que l'image s'affiche et puis que le son vient après. C'est une probabilité, vous pouvez peut-être en avoir besoin. Mais dans mon cas, j'ai envie que ce soit en même temps que la pomme arrive et automatiquement le mot se prononce. Voilà, je fais ça. Et donc maintenant, je vais enregistrer la même chose pour le lapin. Donc je vais dans audio, enregistrer l'audio. Je vais marquer ici lapin. Et là, je vais enregistrer lapin. Lapin. Je fais OK. Le lapin vient de se rajouter et je vais aller le positionner ici juste après le numéro 4 puisque je vois que lapin c'est le numéro 4. Et je clique bouton droit et je lui fais démarrer avec la précédente. Et voilà. Donc maintenant ici, j'ai les deux audios. Je peux les placer à l'extérieur pour qu'ils ne soient pas affichés. Voilà. Et je vais en laisser un ici juste devant. Comme ça, vous allez voir que celui-ci que j'ai laissé là, il va être affiché. On va le voir devant. Donc maintenant, je lance la diaporama. Donc je clique. Voilà, vous avez qu'il est affiché celui-là. Fleur. Là, il dit fleur. Je clique. Pomme. Là, il dit pomme. Et là, lapin. Lapin pour le dernier. Mais l'audio est toujours présent ici. Lapin. Si je rappuie sur l'audio ici, il peut le reprononcer. Lapin. Donc, ça pourrait être bénéfique si jamais vous avez besoin que, à cet endroit-ci, que vous voulez répéter le son, eh bien, vous pourrez avoir la possibilité de pouvoir le faire. Voilà, donc maintenant, vous l'avez vu. Donc, si vous ne voulez pas qu'il soit visible, c'est à l'extérieur. Et si vous voulez qu'il soit visible parce que vous avez besoin de recliquer dessus pour que le son se fasse, et donc à ce moment-là, il faudra cliquer, le placer juste ici, en cette position-là.